Une fois la stratégie bien définie, il est temps de rendre le tout plus concret avec la création de contenu pour vos réseaux sociaux. Pour bien débuter, il est intéressant d'organiser un brainstorming en équipe dans un lieu créatif où toutes les idées seront les bienvenues. Dans le but de favoriser l'intelligence du groupe et de voir votre organisation sous plusieurs angles, vous pouvez y inviter des utilisateurs, collaborateurs ou employés. Par la suite, vous devrez voir sous quelle forme votre contenu se déclinera en fonction de la préférence de vos personas. Est-ce qu'ils préfèrent consulter des photos inspirantes, des vidéos éducatives ou simplement être tenus au courant de vos événements? Le calendrier de contenu permet de mettre le tout par écrit, et ce, pour les différents réseaux sociaux. Dans un monde idéal, chacune de vos plateformes aurait une stratégie qui lui serait propre. Ainsi, vous ne ciblerez pas le même persona sur Facebook ou sur TikTok. Et la façon d'atteindre vos objectifs sera différente en fonction des particularités narratives du réseau social. Le calendrier de publication permet aussi de noter ces différences. Lors de vos brainstorming, gardez en tête que les réseaux sociaux n'aiment pas que l'on vende et que l'on fasse de la promotion. Ils sont avant tout des réseaux sociaux qui permettent à votre communauté de garder le contact. Vous devez donc penser à créer du contenu humain avant tout. Plusieurs personnes se questionnent sur la fréquence à laquelle publier ou encore l'heure qui est la meilleure pour vos publications. Bien que vous puissiez vous inspirer de vos personas pour en faire l'analyse, n'oubliez pas qu'il vaut mieux publier moins, mais du contenu de meilleure qualité, que de publier constamment du contenu qui n'intéresse pas vos abonnés. De là l'importance d'y réfléchir, de connaître vos personas et de le planifier. Pour avoir une meilleure idée du contenu qui les intéresse, vous pouvez d'abord varier les formats, les moments de diffusion et les contenus pour ensuite en faire l'analyse et miser sur le contenu qui fonctionne le mieux pour vous. Le contenu qui vous semble le plus gagnant peut être noté dans le résumé de votre calendrier de publication. Personnellement, j'aime utiliser le calendrier de contenu sur une base annuelle. En début d'année, je note les dates et les moments importants à venir. Il est aussi possible d'y noter des sujets que vous aimeriez aborder en fonction des saisons, par exemple. Vous pouvez ensuite faire un exercice plus détaillé sur un trimestre pour commencer et prendre de bonnes habitudes. Selon ce que vous apprendrez durant l'exécution de la stratégie, vous pourrez en tirer de bonnes pratiques pour le futur. En plus d'être un outil de travail pour communiquer votre stratégie avec vos collègues, le calendrier de contenu permet également de noter toutes les idées de contenu que vous pourriez avoir au fil du temps. Une espèce de vide-tête où notez vos bonnes idées. Ces idées pourront vous servir éventuellement, si ce n'est pas maintenant.